Bienvenue à tous sur Actu du jour. Aujourd'hui, nous allons suivre un débat très passionnant entre son Excellence Monsieur le Président Patrice Talon avec les jeunes de son pays, le Bénin, autour des sujets très importants pour le bon développement du pays. Alors restons jusqu'au bout, on suit attentivement. Célébration de notre 65e fête nationale. Je vais vous laisser choisir l'ordre des thèmes que nous allons aborder. Notre parcours en termes d'atteindre des objectifs de liberté fondamentale, les droits de l'homme, le bien-être matériel, le développement économique, qui regroupe tout, y compris la santé, l'éducation, tout. Et puis, notre parcours en termes de démocratie, de modèle, pour choisir nos dirigeants, pour assumer donc la démocratie. Vous, la jeunesse, vous qui êtes en quête de tout, même si depuis quelque temps, nous faisons les prix, chacun individuellement. La souveraineté acquise en 1960, avec que deux éléments fondamentaux en termes de quête. Quête de liberté et quête de bien-être. Et nous avons choisi un ordre politique semblable à celui du colon, la démocratie, pour satisfaire la quête, notre besoin de liberté, de développement. Donc depuis, nous sommes dans ce modèle de démocratie avec ses balbutiements. Et nous avons été dans ce modèle jusqu'à ce qu'il y ait plus de stabilité. Quelques années après, dans les années 72, avec l'arrivée du régime révolutionnaire, qui a dit trop c'est trop de pagaille. Nous ne sommes pas devenus indépendants pour instaurer de la pagaille. Une bonne démocratie devrait nous permettre de trouver les dirigeants capables d'impulser le développement, capables d'amener chacun à exploser en ses talents, à vivre de ses labeurs. Travailleur, courageux, déterminé, ambitieux, que chacun devrait pouvoir trouver son compte dans un pays en bonne dynamique économique. Et que l'État, désormais, assurerait ses fonctions essentielles. Et nous avons dit que le rôle de l'État, ce n'est pas de faire du commerce, pas de faire de l'industrie, c'est pas de faire ceci. Que les acteurs individuels sont capables de le faire par eux-mêmes si le pays est bien organisé, bien structuré, si les gens sont formés, sont en bonne santé. Et que les activités économiques devant assurer le bien-être seraient essentiellement du ressort des citoyens individuels ou en groupe. Donc nous avons eu un nouveau départ. Mais est-ce que, à la date d'aujourd'hui, nous avons commencé à atteindre les objectifs? Ou bien est-ce que nous sommes dans un processus où désormais l'espoir est permis? Que le bien-être matériel est à notre portée. Que le bien-être économique est à notre portée. Qu'après la conférence, même s'il y a des balbutiements, c'est toujours parce que les communautés humaines fonctionnent toujours avec des hauts et des bas. Est-ce que en 2025, même si tout continue à court. Alors je vous donne la parole, mademoiselle ou madame. Je suis Soukale Ramziat de la commune de Kandi. Moi, mes impressions sont bonnes. J'aimerais que Kandi soit doté d'un stade départemental, parce que Kandi est le chef-lieu du département de l'Alibori. Également, j'aimerais que le secteur du numérique soit plus élargi à Kandi. Parce que nous, jeunes de Kandi, on entend qu'il y a des panels du numérique, des concertations dans le cadre du numérique, mais ça ne vient pas à Kandi. Certes, on voit les informations sur les réseaux, mais on n'a pas l'opportunité d'y accéder et tout. Aussi, Kandi a besoin d'un marché moderne. Nos femmes, notre marché est très restreint et nos femmes souffrent. Merci à vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, avant tout propos, je voudrais vous remercier pour cette initiative, cette occasion, cette opportunité que vous donnez aux jeunes de notre pays de non seulement vous rencontrer, mais de vous parler. Monsieur le Président de la République, je vous ai suivi religieusement et une fois de plus, vous venez de nous montrer que vous connaissez le pays. Et à ce titre, je voudrais me rappeler d'un certain nombre de choses. La jeune sœur, lorsqu'elle a pris la parole, disait tout à l'heure qu'elle souhaiterait qu'on parle de l'aspect économique ou matériel des choses. Et je trouve qu'il
fondamentalement, c'est ce qui préoccupe nos jeunes. Mais est-ce que nous pouvons valablement parler de l'aspect économique et matériel, prioritairement en ce qui concerne les jeunes, sans évoquer la loi sur l'embauche? La loi sur l'embauche qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, je vais dire, canalise la question de l'emploi dans notre pays. J'ai lu, j'ai travaillé, je dirais, je ne sais pas si c'est un avantage, mais j'étais encore au Parlement lorsque cette loi a été votée. Et je me souviens, comme si c'était ce matin encore, je disais à ceux de votre majorité que c'est une loi qui va véritablement précariser l'emploi dans notre pays. Et je disais que les initiateurs de cette loi, lorsqu'ils ont travaillé autour de cette loi, ne se sont pas mis dans la position du plus faible. Ils s'étaient mis surtout dans la position de l'employeur. Cette loi ne favorise pas, ma foi, sans parti pris, l'éclosion de l'emploi dans notre pays et la pérennisation de l'emploi dans notre pays. Cette loi, d'une manière ou d'une autre, fragilise les chercheurs d'emploi. Cette loi ne donne pas de garantie fondamentale à celui qui cherche de l'emploi. Cette loi, en un seul mot, conforte la position de l'employeur. Je finis de dire ça, Monsieur le Président de la République, lorsque j'insisterai aussi sur le fait que, suivant votre développement, vous avez insisté sur le fait que, au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, notre pays a fait l'option d'aller vers le libéralisme économique. Le Bénin évolue dans une sous-région, dans un conseil des nations. Et lorsqu'on prend certains paramètres au niveau de la sous-région ouest-africaine, je pense que ces paramètres ne peuvent pas faciliter le fait que les jeunes aillent créer l'emploi et que l'emploi soit pérenne. Je prends un exemple, l'exemple du coût de l'électricité. Le coût de l'électricité pour un jeune qui veut se mettre à son propre compte, le coût de l'électricité ne peut pas permettre qu'il puisse avoir un emploi à l'emploi pour les chercheurs d'emploi. Je vous remercie. Vous avez abordé tous les deux un aspect très important de notre bilan de trajectoire. Et ça, j'ai bien appris, vous avez bien compris la manière dont je voudrais que le débat se fasse pour apprécier la trajectoire. Une loi fixe un cadre. Est-ce qu'une loi est bonne en matière d'emploi? Là, ça donne une idée de la trajectoire que nous visons et son analyse permet de savoir si en termes d'emploi, nous sommes sur le bon chemin ou non, tout au moins en ce qui concerne le cadrage. J'ai beaucoup apprécié cela. Maintenant, vous avez parlé des infrastructures qui sont nécessaires pour l'épanouissement et qui donnent également une appréciation des éléments structurels permettant que le commerce se développe, permettant que les jeunes s'épanouissent en matière de stade. Donc, ce sont des éléments effectivement structurels de notre trajectoire. Je vais commencer par la question d'emploi, la loi qui a été votée, puis je vais venir sur les détails. C'est vrai, nous avons au Bénin depuis toujours un déficit grave en termes d'offres d'emploi, que ce soit par le secteur public, que ce soit par le secteur privé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour impulser la création d'emplois? Public, privé. Notamment privé, puisque nous avons choisi et n'avons pas remis en cause notre modèle de développement économique qui est le libéralisme économique. C'est le secteur privé qui, durablement, va créer le plus d'emplois possible dans la communauté béninoise. Que ce soit les emplois agricoles, travailler dans l'agriculture, l'élevage, la production végétale. Ce n'est pas l'État qui est le plus indiqué pour avoir une ferme, pour avoir un élevage, pour avoir une industrie agricole ou bien une agroéconomie. Ce n'est pas du tout l'État. Nous savons, ici personne ne dira le contraire, que l'État est mieux indiqué pour avoir une ferme, que l'État est mieux indiqué pour avoir un élevage, que l'État est bien indiqué pour avoir une industrie de transformation, une dynamique agro-industrielle, même si depuis l'État impulse un peu directement ce secteur-là. Donc nous ne remettons pas en cause le fait que le secteur privé doit créer et est destiné et habilité à créer le maximum d'emplois durables. Durable, ça veut dire quoi? Et ça veut dire durable pour l'employé qui est employé dans l'économie ou durable pour le secteur. Une industrie que vous allez venir installer demain, vous, si vous avez les moyens. Vous êtes financé, vous avez le besoin, vous avez des partenaires, vous créez une industrie.
Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Et qu'est-ce qui fera que cette industrie va traverser le temps? 5 ans, 10 ans, 20, 99 ans, et vous allez passer la main à vos héritiers. Est-ce que ça va être le fait que celui qui y travaille est rassuré d'avoir son emploi jusqu'à sa retraite? Ou bien c'est le fait que l'unité de production va produire et traverser le temps? Qu'est-ce qui est plus important que les deux? Pour le Bénin et pour vous-même, industriels, vous-même, investisseurs. On va parler franc. On va se parler, moi je n'ai pas l'habitude des langages politiques. Est-ce que c'est la stabilité pour Pierre, Kodjo, Bio et consorts? Il a un emploi, il a été embauché, il est sûr de finir sa carrière, d'aller à la retraite, d'avoir un salaire convenable tout le temps. Est-ce que pour vous, c'est ça qui prime par rapport à la durabilité de l'entreprise elle-même? Sur les principes. Répondez-moi. Monsieur le Président, si je dois répondre, je dirais que je vais vous retourner la parole parce que je n'ai jamais été employeur. Et vous avez sûrement envie de devenir un jour quelqu'un d'important, de riche et de créer des emplois. Probablement. Mais vous avez sûrement à la maison un gardien, une nounou, non? Vous avez une nounou? Oui, j'ai une nounou. Est-ce que vous avez une nounou pour vos enfants? Vous avez une femme de ménage pour vos enfants? J'ai une nounou pour les enfants. Vous avez une nounou pour vos enfants? D'accord. Oui. Pour vous, qui payez la nounou, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Est-ce que c'est le fait que la nounou soit là pour 20 ans, 50 ans, par son salaire? Ou bien c'est le fait que votre femme, vos enfants, aient le meilleur service de nounou? Qu'est-ce qui prime pour vous? Par rapport à votre nounou, par rapport à votre chauffeur, qu'est-ce qui prime? Je n'y ai pas pensé. Je n'y n'avez avais pas pas pensé à pensé. ça? Oui. Non, je n'y ai pas pensé. Non, je n'y ai pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Oui, non, mais je n'y ai pas pensé. Vous n'avez pas pensé à ça? Non, je n'y ai pas pensé, Monsieur le Président. En fait, il a répondu à la question.